Shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à notre pouvoir, nous les Israélites, qui est Yahweh, Barachem, Yahushai, Barachem, Raha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais en réalité son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, il est là, il est omniprésent parmi nous. Barachem qui veut dire au nom de son Fils qui est Yahweh Shai. Yahweh Shai est le vrai nom de notre Seigneur et Sauveur en hébreu, qui veut dire il sauve ou il délivre. Barachem, Raha, Kodash, qui est le Saint-Esprit, et tout bonheur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés de Great Millstone que le Seigneur a lui-même établi pour guider la nation d'Israël. Et moi, je suis le frère Ramoise de l'église de Great Millstone de Montréal, et à vous, seulement les optimistes élus, je dis Shalom. All right? Donc, on aurait pensé que si tu es un prophète, ok, dans ce monde, ok, tu es un prophète, ok, le prophète qui est quoi, un messager, ok, le messager de Yahweh Shimyoshai. Tu peux même dire que le prophète est un ambassadeur, ok, de Yahweh Shimyoshai, ok. Le prophète est un vaisseau, ok, créé, ok, pour faire part, ok, des intentions du Créateur, ok. Donc, tu te dis, ben, si je deviens un prophète, ok, généralement, le monde va m'aimer parce que je suis un homme de Dieu. Ok, je fais ce que Dieu m'a conçu de faire. Ok, donc les gens vont m'aimer parce que tu dis que la plupart des gens doivent aimer leur créateur, mais on réalise très vite que c'est le contraire. Ok, quand tu es un prophète, tu es haï. Ok, tu es haï. Ok, et en réalité, ça veut dire que le monde déteste. Le Créateur déteste Yahweh Shimyoshai, déteste la droiture. Ok, et plus que tu es dans la vérité, tu te rends compte de ces choses-là. Donc, le prophète qui est, si vous regardez point de vue position, point de vue job ou bien profession, il n'y a pas plus haut que la position d'un prophète sur la terre. Ok, le prophète, ok, plus haut qu'un président. Le prophète est plus haut qu'un premier ministre. Le prophète est plus haut qu'un roi. Ok. Dans le temps avant, les rois devaient consulter les prophètes, ok, avant de prendre une décision, ok, parce que Yahweh Shimyoshai ne fait rien à part s'il révèle ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes. Je paraphrase un verset biblique. Donc, ok, le roi devait consulter avec le prophète, ok, right? Mais on se réalise que le prophète, ok, en réalité, est détesté dans ce monde, ok, right? Il est détesté, ok. Combien de fois que le prophète a été tué, ok. Ils vont essayer de tuer encore des prophètes très prochainement, ok. Mais le prophète en bout de ligne va avoir sa victoire, right? Il y a une victoire qui attend le prophète, ok. Alright, le prophète va être récompensé de Yahweh Shimyoshai d'avoir tenu ferme, ok. Mais en attendant, la réalité c'est que le prophète est détesté dans le monde où ce qu'on vit. Okay, c'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Amos 5 et 10, c'est écrit « Ils haïssent celui qui reprend à la porte. Et ils ont en abomination celui qui parle avec intégrité, man. » All right? Ça, c'est les prophètes, man. Celui qui reprend à la porte, qui prophétise, man, dans les rues, man, ok? Right? Qui met sa vie en danger, man, ok? Qui fait face à les éléments, man, ok? En voulant dire qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le prophète est là, il tient ferme, bon, ok, avec intégrité pour défendre la parole de Yahweh Shimyoshai. Et on s'aperçoit que le monde n'aime pas le message de repentir, de changer sa vie, de revenir dans les bonnes grâces à Yahweh Shimyoshai. Je parle des Israélites, ok? Donc il y a automatiquement une haine, ok, qui vient à eux, ok, quand ils voient les prophètes, ok, parce que les prophètes en réalité c'est la parole de Yahweh Shimyoshai, ok, la parole qui est comme un épée à deux tranchants vient les toucher, ok. Quand tu entends les paroles véridiques, ok, il y a quelque chose en toi qui dit, mais oh shit, c'est sûr que je savais que je devais réparer ce côté de moi, ok, mais je voulais pas l'entendre, ok. Ils veulent pas entendre de changer, ils veulent. Donnez-moi une seconde. Ouais, excusez-moi, vous allez où? C'est pas ici. C'est pas ici. Vous devez sortir par là-bas, c'est dans le milieu. Ok, merci. Ok, merci. Désolé, je suis dans la plantation, je fais le travail en même temps. Ok, je reprends. Donc, ils haïssent celui qui reprend à la porte. Et ils ont en abomination celui qui parle avec intégrité. Donc, ils ont en abomination celui dont lequel ils parlent avec intégrité. À cause le prophète se tient ferme, ok, pour défendre les paroles véridiques de Yahweh Shimyoshai. Donc, ils détestent ça.
Ils haïssent ça, ok? On voit, combien de fois on voit ça quand on prophétise, ils passent devant nous, oh, non, je veux pas entendre, ok? Mais en réalité, vous allez regretter toutes ces choses-là parce qu'il y a Bashi Moshe vous a donné la possibilité de repentir, une période de grâce. Vous avez bouché vos oreilles, vous avez même détesté les prophètes, ok? Il y a un prix à payer aussi, ok? Right? Parce que le prophète, comme que j'ai dit avant d'être interrompu, expose vos péchés, man. Alright? Dans le livre de... Dans le livre de Jean 3 et 20, il est écrit: car quiconque fait le mal haït la lumière. Alright? Donc, quiconque fait le mal déteste la lumière. Ok? La lumière, ok? On peut prendre ça, la lumière, ok? La parole, ok? Qui est la lumière, ok? Yahusha, qui est la lumière, le message de Yahusha et la vérité, ok? Fait partie de la lumière. Donc, quiconque fait le mal, qui vit dans le péché, vont haïr la lumière. Donc, ils vont haïr automatiquement les prophètes, ok? Qui proclament cette lumière, ok? Ok, émis par Yahba Shim Yahusha, et ne vient pas la lumière de peur que ses œuvres ne soient reprouvées. Donc, le prophète, ok, le prophète qui parle, ok, qui émet cette lumière, cette vérité, ok, right, fait en sorte que ça expose vos péchés. Donc, en venant, ok, vous êtes cut, comme qu'on dit, ok, en étant cut, ok, automatiquement, vous venez à détester les prophètes, alright. Vous venez à détester les prophètes, man. Alright? Donc, le prophète est détesté, man. Par son propre peuple, man. Alright? Et aussi par les autres nations aussi, mais principalement on va parler des Israélites, man, ok, qui ont cette possibilité de repentir, ok, par l'entremise de cette parole, ok, qui ne veulent pas accepter cette parole, ok, qui ont une possibilité de repentir, de retourner dans les bonnes grâces de Yahba Shim Yahusha. À cause toutes les autres nations n'ont pas cette possibilité de repentir, mais eux, ils vont quand même haïr les prophètes, ok, ils vont quand même boucher leurs oreilles, donc ils vont devoir payer le prix de leur vie, mais très prochainement, man, alright, parce qu'ils haïssent les prophètes, ils haïssent la lumière, man, ok. Galates 1 et 10, il est écrit: car maintenant est-ce que je persuade les hommes ou Dieu, Yahweh Shim Yahusha, ou est-ce que je cherche à plaire à des hommes? Car si je plaisais encore à des hommes, je ne serais pas serviteur de Hamashiach. Donc, ok, nous, on veut plaire à Yahweh Shim Yahusha. On ne veut pas plaire aux hommes, ok? Prophétique, parce qu'il y a, je paraphrase un verset biblique. Ils aimaient qu'on les prophétise des choses agréables à l'oreille. Prophétise-moi des choses agréables, alright? Ils disent que les prophètes ne prophétisent pas de choses agréables, ok? Qu'est-ce que les prophètes prophétisent? Ça vient à l'encontre de leur style de vie, ok? Mais nous, on veut pas plaire aux hommes, on veut plaire à Yahba Shim Yahusha, ok? On va pas changer la parole de la vérité pour adhérer à vos exigences, ok? Votre vie d'impiété. Alright? Nous, on est là pour plaire à Yahba Shim Yahusha. Donc, tout ce qu'on va dire va être la 100% vérité, même venant de Yahba Shim Yahusha, parce qu'on a été là pour plaire à Yahba Shim Yahusha. On n'est pas là pour plaire aux hommes, ok? Et pour cette raison, à cause que on ne plaît pas aux hommes, on prophétise pas des choses agréables à leurs oreilles, ils nous haïssent, man. Mais c'est correct. Alright? On va voir à la fin, ok? Qu'est-ce qui va arriver, man? Alright? Dans le livre de... c'était dans quel livre? Ok, c'est dans le livre de Osée 9 et 7, il est écrit: le jour de la visitation arrive, ok? Les jours de la rétribution arrivent. Donc, le jour de la visitation de Yahba Shim Yahusha qui vient amener le jugement est proche, man, ok? La rétribution, man, ok, man, alright? Mais il va nous récompenser chacun pour qu'est-ce qu'ils ont fait, man. Pour le bien que tu as fait, pour le mal que tu as fait, ok? Right? Et nous, les optimistes élus, nous espérons, nous demandons grâce à Yahba Shim Yahusha qui nous ait choisi, qui nous ait trouvé digne, ok, d'être sauvé, man. Ok, en bout de ligne, on veut être sauvé, man, de la destruction, man, qui va arriver très prochainement, man. Ok, Israël le sera
Israël le saura, le prophète est un insensé, l'homme spirituel est fou. Right? Ça, c'est l'idée qu'ils disent, man. Alright? L'homme spirituel est fou, le prophète est fou, man. OK? Il faut être fou, man, pour être un homme de certain âge et puis de soi-disant mettre des robes, comme qu'ils disent, et aller prophétiser, OK, 3 fois par semaine, faire des vidéos constamment, étudier constamment. Il faut être fou pour croire en Yahweh Shimi Hashai. OK? C'est ça qui c'est dans leur pensée, man. Alright? Que nous sommes fous. Alright? Ils nous haïssent, ils nous traitent de nom, ils pensent qu'on est fou. L'homme spirituel est fou à cause de la multitude de ton iniquité et de ta grande haine. OK? Right? Donc, ils ont une haine, OK? OK? Envers le prophète, man. OK, man? Right? À cause qu'encore une fois, man, leur iniquité est exposée par le prophète, man. OK? Qui en réalité, qui n'est pas exposée par le prophète, qui est exposée par Yahweh Shimi Hashai, par cette parole que Yahweh Shimi Hashai a laissée, man. Alright? Si tu étais quelqu'un d'intègre, OK? Alright, tu aurais pris en considération ces paroles et tu aurais changé, man. Sachant que c'est Yahweh Shimi Hashai qui amène la destruction. OK? Oui, il amène la destruction, mais il donne une porte une porte de sortie, man, pour échapper à la destruction très prochainement, man. Et il donne une récompense aussi pour avoir, OK, adhéré aux lois, statuts et commandements du milieu de ton habilité, pour avoir changé ton chemin, OK? Pour avoir repenti, man, qui est repentir, qui est changé ton chemin, ok, d'avoir changé ta vie, man. Ok, il y a une récompense qui vient avec ça, man. Commençant par la vie éternelle, les nouveaux corps spirituels, ok, et j'en passe, man. Ok, les bénédictions sont tellement, la liste est longue, on peut même pas comprendre. On essaie de comprendre le plus possible. C'est pour ça qu'on dit toujours, ça commence par la vie éternelle, ok, les paroles, les pouvoirs spirituels, ok, la domination sur la terre, ok. Alright, le peuple d'Israël va être le peuple choisi de Yahweh Shimi, qui est le peuple choisi de Yahweh Shimi Hashai. Les Israélites, ok, ils vont gouverner les autres nations, ok. Toutes les autres nations vont devoir être assujetties aux lois et statuts des commandements de Yahweh Shimi Hashai, ok. On parle de visiter d'autres galaxies, d'autres planètes, ok, et on en passe, ok. Donc il y a un prix, il y a une récompense qui vient, ok, qui vient à ceux qui repentissent, qui vient aux prophètes, man, ok? On est récompensé pour avoir, ok, tenu ferme, ok, pour les paroles véridiques de Yahweh Shimi Hashai, ok? Mais eux, ils comprennent pas, donc ils nous haïssent, ok? À cause que ça marche pas avec leur style de vie, ok? Eux, ils sont bien dans cette vie d'iniquité. Ils veulent continuer à manger du porc, des crevettes, ils veulent continuer à aller faire de l'adultère, ils veulent continuer à couper leurs cheveux, faire des chasses, ok? Right? Ils aiment ça, ces choses-là. Ils ne veulent pas repentir à Yahweh Shimi Hashai. Donc, quand ils voient le prophète, ils nous haïssent, ok? Et c'est la même chose aussi que Yahushua était haï aussi. Oui, il y en avait qui aimaient Yahushua, ok? Yahushua était aimé, autant que Yahweh Shimi Hashai était haï, ok? C'est à peu près le même nombre de personnes, ok, qui aiment les prophètes. Il y en a qui aiment les prophètes, ceux qui vont recevoir le salut de Yahweh Shimi Hashai, parce que quand ils vont entendre les paroles véridiques venant de la bouche du prophète, ils vont changer, ils vont repentir, ils vont venir dans les bonnes grâces de Yahweh Shimi Hashai et ils vont être sauvés, ok? Et ceux qui bougent leurs oreilles vont être tués, man, ok? Donc, Yahushua était aimé autant qu'il était haï, mais il était plus haï, ok, de sa propre nation, man, comme que le prophète est plus haï dans sa propre nation aujourd'hui, man, alright? Dans le livre de Matthieu 10 et 24, il est écrit: le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur, right? OK? On n'est pas au-dessus de Yahweh Shimi Hashai, OK? Qu'il est notre maître, OK? Il suffit aux disciples d'être comme son maître et aux serviteurs d'être comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison, s'ils ont appelé même Yahushua Balzébut, okay, qui veut dire en parenthèse l'entrepôt de Satan, man, combien plus appelleront-ils ainsi ceux de sa maison? Alright? N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé et rien de caché qui ne sera connu. Alright? Donc, s'ils ont appelé notre Seigneur, ok, qui a marché sur la terre, man, qui faisait des miracles, ok, qu'il a marché sans défaut, sans péché, ok, qui guérissait, qui faisait juste du bien, ils l'ont appelé quand même Satan. Donc, imaginez nous, ok, nous en plus on commet des péchés, on repentit, mais on commet quand même des péchés, on est dans la chair, ok. Le seul qui a réussi à marcher sans péché, c'est notre Seigneur Yahushua. Mais malgré ça, ok, ils l'ont appelé Balzébut, qui veut dire en parenthèse Satan. Imaginez-vous comment ils nous haïssent nous, alright.
Donc, c'est une chose normale, man, OK? S'ils ont appelé notre Seigneur comme ça, ils vont nous appeler, s'ils ont appelé le Seigneur comme ça, ils vont nous traiter de la même façon, OK? De la même façon qu'ils vont, ils vont regretter quand ils vont voir Yahushua transpercer le ciel et venir dans sa gloire. Ils vont réaliser qu'ils ont fuck up, alright? Mais aussi, ils vont réaliser qu'ils ont fuck up envers les prophètes, man, OK? Qu'ils auraient dû écouter les prophètes, man, alright? Mais il va trop tard, OK? La porte du salut est tranquillement en train de se fermer. Tranquillement en train de se fermer, ok? Le temps approche, la famine des mots, ok, est à la porte, ok? Très prochainement, vous aurez plus accès à entendre les paroles véridiques, ok? La grâce que Yahweh Shimosha vous tend présentement, alright? Au Canada, on parle qu'ils parlent de ils ont signé le bill C9, ok? Qui va interdire le monde de prêcher la Bible, ok? La Bible va être reconnue comme un livre haineux, alright? Ok? C'est une question de temps, ok? Là, le gouvernement a accepté de passer le bill, mais là, ils font des modifications à leur loi et très prochainement, une question de mois, ça va passer, man. Et on ne sera plus capable de prophétiser, on ne pourra plus aller sur YouTube, ok? Il va y avoir la persécution, ok, des fidèles de Yahweh Hashem Yahushua, ok? C'est toutes des prophéties, man, ok? Alright, donc vous voyez comment qu'ils haïssent la parole de Yahweh Shimosha. Ok, ils veulent pas que le monde ait la vérité, ils veulent pas que cette parole-là soit trop propagée. Mais en réalité, quand ils vont amener cette loi, ok, en général, ok, ceux qui étaient supposés d'entendre la parole, ok, vont être déjà scellés, ok. Tous ceux qui sont prédestinés à le salut de Yahweh Shimosha vont recevoir la parole de Yahweh Shimosha. Ils vont retourner à Yahweh Shimosha et ils vont être sauvés. Ok, ça s'appelle les optimistes élus, man. Alright, et j'espère que je fais partie de ce chiffre. Ok, mais en attendant, on va vivre avec leur haine qu'ils ont envers nous. Ok, parce que c'est prophétique. Ok, c'est comme Yahushua. Ok, il devait passer par cette période. Ok. Donc, on suit l'exemple de notre Seigneur Sauveur, man, qui était aussi haï, man, quand il a marché sur la terre, man. Alright? Dans le livre de Luc 6 et 20, il leva ses yeux vers ses disciples et dit, bénis vous qui êtes pauvres, car à vous est le royaume de Dieu, de Yahweh Shim Yahushua. Béni êtes-vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Béni êtes-vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Vous serez bénis quand les hommes vous haïront. Ouh! Alors, quand les hommes nous haïssent, là, ça veut dire qu'on est béni, man, ok? Ça veut dire qu'on fait quelque chose de bien, man, ok? Si t'as pas de haters, man, comme on dit dans le monde, ok, j'utilise une expression dans le monde, ça veut dire que tu fais rien de bon. Ok, mais là, si le monde t'haït, ça veut dire que tu fais quelque chose de bon, man, ok? Et tu sois béni quand le monde, ok, les impies te haïssent, ok, à cause de ta droiture, man, alright? Parce que le royaume des cieux, ok, va t'appartenir, man, alright? Et quand ils vous sépareront de leur compagnie, il est là, lui, ok, c'est le prophète qui parle toujours des paroles véridiques de la Bible, mais quand on s'en va, on traverse la rue, man, il est cinglé, ok? On est content de voir quand ces choses-là arrivent. Et vous feront des reproches et rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. OK? Right? Réjouissez-vous en ce jour-là et sautez de joie. Wouh! Car voici votre récompense est grande dans le ciel, car leurs pères ont agi de la même manière avec les prophètes. Mais malheur à vous qui êtes riches, car vous avez reçu votre consolation. Man. All right? Donc, right? En tout cas, continuez à nous haïr. Plus que vous nous haïssez, plus qu'on voit on fait quelque chose de bien. On voit que le royaume des cieux est proche de nous. Ok, on est humble. On s'appelle les optimistes élus. On peut pas dire que nous sommes les élus, mais il y a quand même des signes qui démontrent qu'on est dans le bon chemin d'être probablement un optimiste élu. Et quand un de ces signes-là, c'est quand que justement le monde dans le monde, ok, quand il nous voit, il traverse la rue, quand le monde, dans notre famille même, il bouge les oreilles quand on parle de la parole véridique, ok, ça veut dire qu'on est en bonne voie, mais d'être peut-être ceux qui sont prédestinés à être des optimistes élus, man. Alright? Je vais finir avec ça parce que je dois retourner à la plantation avec un précepte qui est dans le livre de 1 Corinthiens 1 et 26. Il est écrit,
car vous voyez votre vocation, frère, vous n'êtes pas beaucoup d'hommes sages selon la chair. Donc, notre vocation, mais nous ne sommes pas beaucoup d'hommes sages, man. Right? Il y a pas beaucoup, il y a plus de, ok, le royaume ce royaume a été créé pour beaucoup, mais le royaume qui est à venir pour peu. Je paraphrase un verset biblique. Donc, il n'y a pas beaucoup, ok, parmi nous, ok, qui est considéré sage, man. Ok? Il y a 2 tiers de notre nation qui va mourir aux États-Unis. Il y a 1 tiers qui va être sauvé. Ok? Donc, il y a plus de monde, ok, qui va mourir dans notre nation qui ne sont considérés pas sages qu'il y en a qui sont considérés sages. Ok? Et ceux qui sont considérés sages, ok, c'est ceux qui sont dans la vérité, ok, qui font les volontés de Yahweh Shimosha du milieu de leur habilité, commençant par les apôtres et descendants, les apôtres et les prophètes de Great Millstone. Alright, qui suit la 100% doctrine que Yahweh Shimosha a donnée, man, afin que les Israélites soient sauvés, man, ok? Car vous voyez votre vocation, frère, vous n'êtes pas beaucoup d'hommes sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles qui êtes appelés. Mais Dieu, Yahweh Shimosha, a choisi les choses insensées du monde pour confondre les sages. Et Dieu, Yahweh Shimosha, a choisi les choses faibles du monde pour confondre les choses qui sont puissantes. Donc Yahweh Shimosha a choisi les choses faibles de ce monde, ok, aux yeux de l'homme, ok. On est considéré faible, ok. Right, nous, je peux même dire les Israélites globalement, ok, on est considéré les plus bas de la société. Bon, ok, on n'a pas d'armée, on n'a pas de force, ok. Et quand on parle des prophètes, on est considéré comme fous, ok. Regarde, regarde-les, ils sont des moins que rien, whatsoever. Ok, tout ça, Yahweh Shimosha a fait exprès pour confondre, pour vous confondre, ok. Pour que lorsque il va amener le jugement, ok, vous allez être confondus, vous allez dire, quête, man. J'aurais dû, il va être trop tard. J'aurais dû, c'est maintenant. Il est temps, là, d'écouter les paroles prophétiques des prophètes, ok, avant que Yahweh Shimosha amène sa destruction. En espérant que cette leçon était édifiante, je vais retourner à la plantation. Et si Yahweh Shimosha le veut, je reviendrai très bientôt avec notre leçon. Shalom, shalom, shalom.